Allez, en 2025 on repart sur de bonnes bases. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça fait longtemps que je n'ai rien posté. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire cette petite vidéo première vidéo de 2025 en retraçant un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois, pourquoi j'ai été absente, pourquoi j'ai pris du retard et quelle est la nouvelle organisation que j'ai prévue pour YouTube. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Ophé, je suis créatrice de bijoux upcyclés faits à partir de perles vintage et de chaînes fabriquées en France. Je porte actuellement la nouvelle collection, le nouveau drop qui sort, enfin qui est sorti d'ailleurs, parce que normalement cette vidéo là sortira après, qui sort le 15 janvier. Donc du coup, ces pièces-là seront disponibles sur mon shop. Voilà. Si t'as vu mes derniers studio vlogs, mes dernières vidéos disponibles sur ma chaîne, t'as pu voir déjà que ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur YouTube et que les rushs qui apparaissent dans cette vidéo là ont là actuellement 3 mois quoi. Ce qui fait que j'ai à peu près un retard de 2 mois et demi, 3 mois sur les rushs sur les derniers rushs du coup que je devais poster et là ce qui se passe actuellement. Sachant que quand on est une jeune marque, il y a beaucoup de choses qui avancent, qui se passent, enfin voilà. Et donc avoir des points un petit peu plus réguliers et pas trop de retard, c'est quand même pas mal. Donc là en 2025, quand je dis qu'on repart sur des bonnes bases, on va un peu reprendre des concepts, on va faire peut-être moins de studio vlog parce que c'est beaucoup de temps pour monter, c'est beaucoup de temps pour tourner et tout, et mixer un petit peu avec d'autres concepts pour éviter que je perde du temps entre guillemets trop sur le montage. Et donc j'ai plein de rushs en fait de la période entre septembre et décembre parce qu'il s'est passé plein de choses, j'ai fait des événements, j'ai fait des projets trop cool. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, je vais essayer de faire le plus concis possible. J'ai fait mon script juste à côté en retraçant un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, comme ça je vais essayer d'être le plus synthétique possible et comme ça après on repart vraiment sur les choses qui se passent en temps et en heure quoi. Fin octobre, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, je crois il me semble, ou celle juste avant, j'ai participé à mon premier événement en tant que marque de bijoux et donc c'était à l'occasion d'Octobre Rose, c'était super sympa, c'était dans un bar, une après-midi 100% filles, ça s'est très bien passé, c'était la première fois que je faisais un peu une petite implantation avec mes bijoux, avec mes petits objets chinés, ma petite déco et tout, c'était hyper chouette, franchement je me suis éclatée. Ce même jour-là, j'ai aussi récupéré mon stock de bijoux qui ne s'était pas vendu dans la boutique dans laquelle j'ai exposé pendant 2 mois, donc en septembre et en octobre 2024. Et je dois dire que cette expérience n'a pas été concluante pour plein de raisons que j'ai réussi à analyser après en me disant voilà pourquoi, le pourquoi du comment ça n'avait pas fonctionné. D'ailleurs si vous voulez une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me demander en commentaire parce que je pense que ça peut être intéressant de vous partager mon expérience, qu'elle soit positive ou négative, même si là du coup c'est pas du négatif, c'est plus un retour d'expérience pour vous dire ce qui selon moi n'a pas fonctionné et pourquoi mes bijoux ne se sont pas vendus. Novembre après ça a été le début des bijoux flash. Les bijoux flash, qu'est-ce que c'est? C'est un concept que j'ai mis pendant 2 mois à peu près sur Instagram où en gros étant donné que je récupère et que je chine des bijoux et que des gens m'envoient aussi des bijoux pour éviter de les jeter et pour que je puisse les revaloriser au niveau des perles, et bien parfois il y a des perles que je n'arrive pas à utiliser dans mes créations originales parce que ce n'est pas spécialement ce que j'imagine, c'est pas spécialement l'identité de Soliflore, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de créer au niveau de bijoux, et donc en fait ces perles là je n'ai quand même pas envie de les jeter. J'ai mis en place une espèce de tirage au sort de numéros, et donc en fait les numéros correspondent à des perles, et donc du coup vous choisissiez une fois par semaine, et donc tous les vendredis je postais la vidéo du bijou flash qui était une création qui est fabriquée assez rapidement et dans les mêmes conditions que mes bijoux originaux, sauf que ce bijou là il est proposé à la vente uniquement sur Instagram en story à la une, et donc vous pouvez l'acheter directement en m'envoyant un message privé et je vous envoie un lien de paiement sécurisé. Ça j'ai un petit peu arrêté parce que déjà de 1 j'avais plus trop le temps, de 2 je ne prenais plus le temps, de 3 ça me rendait pas aussi créatif que j'aurais voulu, et en fait je trouvais que mes créations étaient super moches. Pour éviter de me sentir comme une merde, j'ai préféré stopper un petit peu et revenir après, potentiellement en 2025, on verra si on change de format ou pas, ou si on change les perles ou pas, ou juste s'il faut juste que je me bouge les fesses et que je fasse des trucs créatifs. Ensuite, en novembre, donc le 24 novembre si je dis pas de bêtises, j'ai ma collection de Noël qui est sortie
pour pouvoir donner le temps aux gens en fait de pouvoir commander leurs petits bijoux et qu'ils le reçoivent sous le sapin si jamais c'est un cadeau à eux-mêmes ou à d'autres personnes. Et cette collection, c'était le début du grand changement, du grand chamboulement de Soliflore, vous allez comprendre pourquoi. Cette collection me ressemblait beaucoup plus au niveau des process, au niveau des créations en elles-mêmes. C'est des choses dont j'étais beaucoup plus fière, mais il n'y avait quand même pas de fil conducteur. Donc cette collection, j'ai développé tout le mois de novembre quasiment, et mi-novembre, ça a été aussi un moment assez charnière pour moi, dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des problèmes de santé. On n'a toujours pas trouvé ce que j'ai à ce stade-là. J'ai encore des examens à passer à partir de dans 2-3 semaines. Je croise les doigts pour trouver des choses parce que je sais pertinemment que j'ai des choses, mais je ne sais pas quoi. Mi-novembre, j'ai pris la décision de me couper les cheveux. Alors quel est le rapport avec ma santé? C'est tout simplement parce que j'avais les cheveux très très longs qui étaient jusqu'aux fesses et que c'était... Enfin je me cachais derrière, je m'assumais pas, mes cheveux avaient vraiment une personnalité à eux-mêmes et en fait je n'arrivais plus à en prendre soin, vraiment on aurait dit un rat mort, c'était n'importe quoi et donc j'ai pris la décision de tout couper pour, en symbole entre guillemets de ok c'est le moment de prendre soin de ma santé, de prendre soin de moi, de penser à moi. Je vais vous mettre les images de ce que j'ai filmé ce jour-là juste à côté et je ne m'attendais pas à avoir cette réaction-là pour des cheveux. Enfin bref, ça voulait dire que c'était plus, beaucoup plus que des cheveux. Et récemment, il y a 2 semaines à peu près, j'ai dit à Quentin, j'ai pété un câble. En 2 heures, je lui ai dit ce soir, tu m'aides à me couper les cheveux et j'ai recoupé 10 cm. Voilà. Maintenant j'ai un carré. Et je ne me suis jamais aussi sentie moi-même depuis, donc je suis super contente. Voilà, je grandis. Fin novembre, j'ai également créé ma propre chaîne Twitch. Pourquoi est-ce que c'est un grand moment? C'est parce que pendant 1 an et demi à peu près, nous avons avec mon chéri eu une chaîne Twitch en commun. C'est là où je faisais mes lives, création de collections. Et du coup étant donné que j'ai commencé quand même à faire grandir et un peu évoluer une petite communauté autour de mes réseaux sociaux, dire à des gens qui sont sur Soliflore Upcycling d'aller voir QNO Live sur Twitch, c'était un peu compliqué, donc je me suis créé une chaîne qui s'appelle Soliflore, donc Soli_Flore, et donc vous pouvez aller follow parce que toutes les semaines, le lundi et le mardi en général, sauf cas de force majeure, mais je fais des lives où je crée du coup mes collections. Je fais aussi de la peinture, je fais de l'acrylique. On va aussi mettre en place des nouveaux formats, des nouveaux concepts. Ça a été quand même une grande avancée parce que du coup c'était un truc que je voulais vraiment faire et on fera du jeu vidéo aussi si jamais mon ordi me le permet, s'il ne meurt pas. Puis on arrive à décembre. Décembre qui a été mon premier mois de fête en tant que marque. Ça a été un peu compliqué au niveau de la gestion des stocks, ça a été compliqué au niveau des événements parce que j'ai participé à mon premier marché de Noël qui n'a pas fonctionné. Encore une fois. Ça pareil, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo en entière ou peut-être que je ferai une petite FAQ ou quelque chose comme ça, mais je pense pas que ma cible soit sur des marchés de village. Voilà. C'était hyper cool en vrai. Très sincèrement, c'était très cool. Ma maman m'a accompagnée, donc on a passé la journée ensemble. Mon stand était super cool. Les éléments de décor qu'il y avait étaient soit chinés, soit fabriqués à la main par mes parents et mon frère qui m'ont aidé à faire absolument tous les supports, que ce soit pour les boucles d'oreilles, que ce soit pour les bracelets, que ce soit pour les colliers. C'est tout fait à la main, donc merci à eux. Et franchement, ça rendait super bien, c'était trop chouette, j'étais super contente. Et du coup, ça m'a permis aussi de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour m'améliorer sur les autres événements s'il y en a. Et ce marché de Noël, il m'a apporté des opportunités qui vont être hyper cool pour 2025 et ça va arriver extrêmement vite parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le 13 janvier. Décembre a été aussi mon plus gros mois en termes de chiffre d'affaires parce que j'ai généré quasiment 500 € de chiffre d'affaires. Je m'attendais pas à ça. Très sincèrement, je m'attendais à faire même pas 100-150 € parce que je me suis dit que si des gens voulaient faire des cadeaux de Noël ou des choses comme ça, il y a des marques qui sont peut-être un petit peu plus prestigieuses, il y a des marques qui sont peut-être moins chères, il y a des marques qui font peut-être des trucs plus jolis. Et ma foi, vous avez été au rendez-vous, donc merci beaucoup, merci infiniment, parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je m'attendais pas à autant pour mon premier mois de décembre, vraiment. Et du coup, en décembre, j'ai aussi fait un projet qui m'a
vraiment tenu à cœur dans le sens où c'est un copain que je me suis fait sur internet, sur Twitch plus précisément, un créateur, un copain designer que je ne connaissais pas du tout d'avant, qui m'a envoyé un message fin novembre ou début décembre je crois. J'ai envie d'offrir un bijou de corps à ma chérie pour Noël. Il m'a envoyé des inspirations, il m'a dit est-ce que ça te brancherait de faire un projet comme ça? Ce à quoi je lui ai répondu oui, avec grand plaisir. Donc je vous laisse avec quelques images de ce projet qui a duré quasiment un mois entre les croquis, entre les devis, entre les échanges de part et d'autre où il fallait faire attention à ce que sa copine ne tombe pas sur nos conversations, le modélisme aussi d'un bijou de corps sur moi-même alors que je n'avais jamais vu la personne à qui il allait être destiné, mais au final ça s'est super bien passé, j'ai eu un retour plus que positif et je vous laisse du coup avec les rushs parce que j'ai quand même beaucoup filmé à ce moment-là et parce que j'ai quand même documenté, donc je vous laisse avec la suite des images, c'est parti. Les amis, je peux vous en parler, on voit mon téléphone, c'est formidable. Mais du coup, pour Noël, j'ai un copain qui m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu peux faire un bijou de corps pour ma chérie? Et la réponse, bien entendu, est oui. Donc en fait, ce soir, je me suis occupée de faire du coup le croquis final, entre guillemets. Et du coup, ça donne ça. Donc on a le devant et l'arrière. Ça va aller avec ces perles absolument incroyables. Donc on a une perle de Tahiti qui est juste ici, que je pense qu'on va mettre au niveau du collier. Donc tout ça, je vais m'en occuper demain pour voir au niveau de la disposition. J'y enverrai et du coup ce sera à lui de me dire s'il aime bien ou pas. Dans le reste, on a des petites perles de culture et d'eau douce qui sont vertes, qui sont également un petit peu grises. Là on peut en voir une comme ça qui est un petit peu anthracite. Et on en a aussi des anthracites mais avec des reflets un petit peu plus chauds. Et donc en fait le mélange de tout ça, ça va être incroyable. Et après les toutes petites perles bleues qu'on voit, donc on en voit une ici, une de chaque côté, une là et une là. Et en fait ça va être des tout petits cristaux Swarovski qui seront transparentes. Et du coup au niveau de la chaîne, c'est une chaîne Força aplatie. Du coup j'en ai commandé 5 mètres expressément pour ce projet là. En tout cas j'ai trop hâte de vous sur ce projet et de vous montrer. Les amis, je vous donne une update en gros de ce que j'ai fait. Donc on a une partie collier, donc avec un petit pendant et une perle de Tahiti. Ensuite on a le collier qui descend un petit peu plus bas pour avoir un pendant au milieu de la poitrine. On a aussi des petites chaînes, là on voit pas spécialement, mais de chaque côté il y a un cristal Swarovski, voilà, et il y en a un aussi ici. Là il me manque juste une chaîne qui va relier les cristaux ici jusqu'au pendentif au milieu. Et ça ce sera la première partie. Et ensuite, comme vous pouvez le voir avec le croquis, il va y avoir une deuxième partie qui va venir en fait, qui est détachable et donc qui est amovible. Et donc en fait, soit elle va pouvoir le porter que comme ça, soit elle va pouvoir mettre la petite attache ici. Et donc il va y avoir deux chaînes en fait, avec pareil un petit cristal et avec un autre pendant aussi qui va à peu près arriver au niveau du nombril. Et donc qui vont venir s'attacher au niveau d'ici. En vrai ça rend super bien, je suis trop contente. Quentin m'a dit que j'étais trop forte, donc voilà. Il va être 15h, nous n'avons pas encore mangé parce que nous sommes réveillés à... Enfin, je me suis réveillée à 11h30. Je finirai cet après-midi et je pense que je ferai les photos demain en espérant qu'il fasse beau.
que ça, je le raccourcisse, genre pas beaucoup, genre de 1 cm, ça fera plus joli je pense. Comme je l'ai dit sur Instagram et sur Thread, 2024 n'a pas été super tendre avec nous, parce que je nous inclus avec mon chéri dans cette bulle-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que du coup ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon chéri, on vit ensemble aussi depuis 2 ans et demi. En 2024, nous n'avons jamais été aussi précaires financièrement, dans le sens où on a tous les deux eu des problèmes un peu psychologiques, tout ça, à coup de remise en question, à coup de est-ce qu'on est vraiment sûr de faire ce que nos études nous ont prédestiné, et la réponse était manifestement non. On a essayé, on a eu des expériences qui n'ont pas été concluantes, chacun de notre côté, on a eu des promesses qui ont été faites et qui finalement n'ont pas été tenues, ça nous a donné des gros coups au moral. On n'habite pas dans une région les moins chères de France, c'est plutôt même l'inverse, et donc si on n'était pas deux, ce serait très compliqué de payer le loyer, ce serait très compliqué de vivre tout simplement. Et donc en fait en 2024, j'ai décidé en mars du coup de lancer Soliflore, comme vous avez pu le voir dans le premier épisode des studios vlog. Soliflore qui a été lancé le 15 mai 2024. Au mois de, à peu près dans ces eaux-là, même un petit peu plus tard, mon chéri a décidé de se réorienter. Il a décidé d'aller dans ce qu'il a voulu faire depuis qu'il est tout petit lui aussi, c'est être dans le sport, et donc coach de basket, éducateur sportif, tout ce que vous voulez. Donc il a entamé un BPGEPS en alternance du coup avec son club de basket actuel. Forcément quand t'as il n'a pas un grand salaire non plus parce que du coup il est alternant. Moi je n'ai pas de salaire du tout parce que Soliflore ne marche pas encore comme je le souhaiterais, et j'espère qu'un jour j'arriverai à me dégager un salaire un salaire, quand je dis salaire c'est pour pouvoir vivre, hein. Je ne veux pas me rémunérer à hauteur de 5 000 € par mois, là dans mon cas précis ça ne servirait pas à grand chose. J'aimerais quand même pouvoir vivre un minimum, avoir un petit complément de revenus au départ, et puis pour à terme pouvoir vivre pleinement de ma marque. Mais là actuellement je suis au RSA d'activité, donc c'est un RSA qui est spécial dans le sens où tous les personnes qui touchent le RSA ont des comptes à rendre en fait avec l'organisme de la CAF et d'autres organismes aussi comme des associations, des choses comme ça, parce qu'on a des rendez-vous mensuels. Et il faut prouver ce qui est normal quand on a une activité, il faut prouver qu'on fait les démarches nécessaires, il faut prouver qu'on essaye de faire grandir notre marque ou notre entreprise. Il faut, quand je dis prouver, c'est pas prouver, c'est vraiment il faut attester qu'on se bouge les fesses en fait et qu'on n'attende pas que ça arrive dans nos mains. Faut qu'on soit quand même pas mal autonome pour pouvoir continuer de toucher ça. Donc moi par exemple là j'ai rendez-vous dans 2 jours. Concernant Soliflore, la phase de test est terminée, dans le sens où je m'étais laissé à peu près 6 mois jusqu'à la fin d'année 2024 pour faire des tests, pour voir si ça me plaisait, si ça pouvait fonctionner, quels étaient les potentiels de développement pour mes produits, mais aussi pour la marque en général, comment est-ce que je pouvais atteindre d'autres publics, comment est-ce que je pouvais faire de la création de contenu, comment est-ce que je pouvais sortir des collections tous les temps. Cette phase-là est terminée et donc j'ai pris le choix de continuer Soliflore parce que c'est vraiment quelque chose, comme je disais, qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie de sensibiliser, j'ai envie de parler encore plus de slow fashion, j'ai envie de développer encore plus des projets qui sont trop chouettes. J'ai envie de faire plein de choses autour de Soliflore et j'ai une nouvelle manière de faire les choses. Là cette année, une nouvelle organisation. J'ai l'impression que ça vous plaît aussi parce que là du coup ça fait 15 jours que je développe mon drop Lettre d'amour qui sort du coup dans 2 jours, qui est une ode un peu à l'amour qu'on se porte à soi entre 2024 qui nous a roulé dessus un petit peu à tout le monde, et la Saint-Valentin
où on nous dit aimer les autres, l'amour inconditionnel des autres, mais jamais l'amour de soi. Et du coup c'est vrai que c'est aussi un discours qu'on retrouve dans la religion et c'est pour ça que j'ai créé des chapelets. C'est des formes de chapelets tout simplement, donc il n'y a pas de prière à réciter ni rien. Dans la religion pareil on nous dit d'aimer notre prochain. On parle jamais trop d'amour de soi et donc j'avais vraiment envie de détourner un petit peu l'objet du chapelet pour en faire un bijou d'appartenance à soi, d'amour et du coup de transmission aussi si jamais on l'offre. Donc je trouve ça assez cool en termes de signification. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai décidé de plus m'écouter en réalité. J'ai décidé de faire des choses qui me plaisaient tant créativement que au niveau de la réalisation et au niveau des créations parce que j'arrive à faire des choses qui me plaisent beaucoup plus en termes de bijoux tout simplement et donc j'arrive plus et beaucoup mieux à les vendre entre guillemets, enfin à les montrer et à en être fière et j'ai décidé aussi de ne pas passer que par les bijoux donc par exemple j'ai découvert récemment la technique du collage et donc grâce à Pinterest et à l'application Shuffles, donc je ne suis absolument pas payée pour en parler, c'est tout simplement de vous à moi pour vous expliquer un peu mes process, et bien j'ai décidé de faire des mood boards pour vous raconter un petit peu l'histoire que j'ai envie de donner à mes drops, parce que chaque drop aura une histoire, un univers, une DA différente, et donc le feed Instagram, les réseaux sociaux changeront en fonction. Pour ne pas avoir tout le temps la même chose et parce que j'ai envie aussi de vous embarquer dans mon univers un petit peu créatif. Tout ça, ça donne une nouvelle organisation qui me plaît beaucoup plus avec, là par exemple, il y a 7 nouveaux bijoux qui vont sortir. Ils sont quasiment tous des pièces uniques. J'ai des bagues qui vont sortir, donc des bagues à breloques avec des petits cœurs, donc les cœurs Swarovski. C'est la pièce maîtresse du drop Lettre d'amour. Et donc ce sont des bagues réglables en plaqué argent et en plaqué or. Ça c'est la nouveauté qu'il y a, je voulais absolument tester les bagues. Et donc il va y en avoir d'autres aussi courant de l'année. Mais voilà, j'ai envie de tester des choses, j'ai envie de vous montrer d'autres choses, j'ai envie de sortir plus de choses, plus de drops, de plus petites quantités pour aussi avoir l'exclusivité des pièces uniques et pour avoir du renouveau assez régulièrement. Je pense que pour l'instant ça vous plaît parce que vu les retours que j'ai eu sur les différents réseaux qui ont été extrêmement bienveillants, extrêmement positifs, je suis mais tellement heureuse parce que c'est vrai que l'authenticité ça paye toujours et être soi-même c'est le meilleur moyen de faire des liens avec les gens. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux pour 2025 et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire selon quand j'ai envie de le faire et je pense que c'est la meilleure des manières de commencer cette année en prenant soin de moi, en prenant soin des autres, en prenant soin de la planète aussi parce qu'on n'oublie pas nos valeurs et moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à bombarder le boule disco, de l'emoji boule disco qui est mon nouvel emoji préféré en ce moment, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là. En tout cas, moi je vais vous laisser, ça fait déjà pas mal de temps que je parle, j'espère que ce que vous avez vu vous a plu. On se retrouve plus tard pour d'autres vidéos avec d'autres concepts, d'autres explications, d'autres choses qui vont arriver sur YouTube. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, que sais-je. En tout cas, à la prochaine.